Big Mom a perdu face à Kid et Law. Mais honnêtement, je pense pas que cela soit suffisant pour la faire tomber de son titre de Yonko. Après tout, son équipage n'a même pas été vaincu et elle a toujours ses territoires et son influence. Mais alors, quand est-ce que Big Mom tombera du titre de Yonko? Je pense que ce sera après Wano. Et je pense que ce sera Luffy qui sera celui qui la fera tomber. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer, vous connaissez la chanson. Aimez la vidéo pour nous soutenir, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui concerne One Piece et mettez la cloche pour savoir dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, la question la plus complexe dans ce cas est le timing. Quand est-ce que Luffy affrontera Big Mom après Wano? Je pense qu'on aura quelques arcs ou alors des entre-arcs, car juste après Wano, il faudra s'occuper du problème concernant Sabo et aussi sûrement Hancock. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder ma vidéo sur Sabo et New Marineford, ainsi que celle sur Bois Hancock et Kobe. Ce qui me conforte encore plus dans cette idée, c'est qu'il serait trop précipité de faire des arcs suivants où Luffy doit faire tomber un empereur. Donc, il faut obligatoirement un ou plusieurs entre-arcs, selon moi. Maintenant, est-ce que l'auteur a fait un foreshadowing d'un potentiel affrontement entre les deux? La réponse est oui. Luffy a déjà dit à plusieurs reprises qu'il comptait faire tomber les 4 empereurs, dont Big Mom fait partie. Même pour Shanks, sachant que ce dernier combattra sûrement Barbe Noire, ça n'exclut pas Luffy de combattre Shanks avant, dans un ton plus amical bien sûr pour leur réunion. Pour revenir à ce qui concerne Big Mom, Luffy lui a dit à plusieurs reprises qu'il allait la battre. Spécifiquement, la première fois était à l'île des Hommes Poissons, où il a promis de lui botter le derrière à travers tout le Nouveau Monde, et de faire de l'île des Hommes Poissons, qui était un territoire de Big Mom à l'époque, son fief. La deuxième fois était à l'arc Whole Cake, où il a spécifiquement dit à Big Mom qu'après qu'il ait fait tomber Kaido, ce serait son tour. La troisième fois, c'était contre Katakuri, où ce dernier lui a demandé s'il comptait revenir à Whole Cake pour faire tomber Big Mom. Luffy lui a tout simplement répondu « Évidemment, parce que je suis celui qui va devenir le roi des pirates. » Mais ça, on le sait tous. Ces 3 événements à eux seuls suffisent pour prouver qu'il y a clairement un foreshadowing pour un combat entre Big Mom et Luffy, où Luffy ferait à lui seul tomber l'impératrice dans un 1 contre 1. Maintenant, il y a une autre question qui se soulève. Où est-ce que l'affrontement aura lieu? Donc, il y a 2 possibilités majeures. La première est à Elbaf, parce que c'est là où l'histoire de Big Mom commence, et il ferait du sens que ce soit là où elle se termine, mettant donc fin à son arc narratif, où elle pourrait même apprendre ce qui s'est passé avec Mother Carmel le jour de son anniversaire. La deuxième possibilité est pour un retour à Whole Cake, comme Luffy l'avait promis à Katakuri. De plus, Yonji et Niji ont été tous les deux capturés par cette dernière, comme on l'a vu dans la cover story concernant l'Odyssée de Germa. Luffy se rendrait alors à Whole Cake une nouvelle fois pour sauver cette fois la famille de Sanji, qui l'avait d'ailleurs aidé à s'échapper de l'île en s'occupant d'affronter les flottes de cette dernière. Donc Luffy aurait quelque part un sentiment de devoir repayer cette dette, et c'est peut-être comme ça justement qu'on rentrera dans l'arc Big Mom contre Luffy. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire pour Luffy de la battre, et pourquoi la victoire de Law et Kid ne suffit pas à faire tomber Big Mom de son titre. Donc, bien qu'ils aient incroyablement combattu contre l'impératrice, leur victoire ne suffit pas pour plusieurs raisons. La première étant qu'ils aient combattu à 2 contre elle. Individuellement, ni Law ni Kid ne sont aussi forts que Big Mom. Je pense que ça, personne ne discutera ce fait. C'est leur travail d'équipe qui franchement était incroyable, qui leur ont permis de gagner. Maintenant, la deuxième raison. Je n'ai pas l'impression que Big Mom nous a montré toutes ses cartes. Comme preuve, à aucun moment cette dernière n'a utilisé son Haki des rois avancé contre les 2 supernovas, indiquant que l'auteur cherche peut-être à garder sa pleine puissance pour plus tard. Ensuite, on a quelque chose d'autre, c'est que je pense que si l'auteur a choisi de les faire gagner par éjection et non par KO, c'était justement pour pouvoir garder la défaite de Big Mom par KO pour Luffy,
tout en donnant à Law et Kid une victoire dans cet arc. La quatrième raison, ni Law ni Kid ne remplit les critères pour être Yonko. Aucun n'a de flotte ni de territoire de ce qu'on sait, les rendant donc inqualifiables pour le titre d'empereur. Cinquièmement, l'équipage de Big Mom n'a pas participé à la guerre. Or, lorsqu'on affronte un Yonko ou un antagoniste même de façon générale, on fait généralement face et on fait tomber tout l'équipage, comme dans chaque arc, Arlong Park, Thriller Bark, Alabasta, Skypiea, Dressrosa et je passe. Prouvant que donc notre équipage a une force militaire équivalente ou supérieure à celle de l'antagoniste. Après tout, la force principale des Yonko réside à travers leur équipage et leur flotte, malgré leur force individuelle monstrueuse. C'est un fait, beaucoup le nient, mais c'est un fait. Et pour prouver ça, il suffit de se poser quelques questions simples. Si Barbe Blanche s'était rendu seul à Marineford, est-ce qu'il aurait survécu? Ou est-ce qu'il aurait réussi à sauver Ace? Est-ce qu'il aurait été capable de vaincre toute la marine et les Shichibukai à lui tout seul? La réponse est évidemment non. Car comme Mihawk lui-même l'a dit, la plus grande force sur les mers est la capacité de rassembler des alliés, ainsi prouvant que la force majoritaire des Yonko provient de leur équipage respectif et de leur flotte, mais aussi de leur influence. Ainsi, faire tomber un Yonko ne se limite pas seulement à faire tomber le capitaine, mais battre l'équipage prouvant qu'on possède la même force militaire que lui. Ainsi, Luffy pourrait retourner à Whole Cake et un affrontement suivra entre les deux équipages, ce que l'on n'avait pas pu avoir lors de sa première venue à Tugato. Voilà pourquoi la victoire de Law et Kid ne suffit pas à faire tomber Big Mom de son titre, sans compter le fait qu'elle conserve tous ses territoires et ses flottes, qui sont nécessaires pour être Yonko. Mais Luffy possède déjà une flotte et fera sûrement de Wano son territoire à la fin de l'arc, sans compter d'autres potentiels territoires comme Dressrosa ou l'île des Hommes Poissons. Ainsi, dans un futur proche, Luffy accomplirait sa promesse de faire tomber Big Mom après Wano, et dans la foulée ferait tomber tout son équipage. On aurait alors l'occasion d'avoir un combat entre Luffy et Big Mom, mais aussi potentiellement entre Zoro et Katakuri, qui permettrait de mettre fin aussi à un débat qui anime la communauté depuis des années. Big Mom tomberait de son titre, ce qui laisserait une place vacante pour cette dernière. Si Big Mom tombe, à votre avis, qui sera celle ou celui à prendre sa place en tant que Yonko et pourquoi? Aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de la théorie de manière générale? Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Aussi, abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui concerne One Piece et mettez la cloche pour savoir dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.